Bien, bonsoir tout le monde. Donc déjà, je voulais remercier l'équipe de la Web School de m'avoir fait confiance pour animer cette session. Il paraît qu'on explose le record de participation. J'ai la pression. Donc effectivement, je m'appelle Nicolas Rimbaud, je suis consultant de Google Apps. Je vais zapper sur ma présentation, ça sera complètement. Alors évidemment, je ne triche pas, je ne fais pas du PowerPoint, je fais du Google Docs. C'est parti. Donc je suis basé à Orléans et je représente une société qui s'appelle Revevol sur la région Centre. Revevol aujourd'hui c'est un des tout premiers partenaires Google en France spécialisé sur les offres entreprises. On va en discuter tout à l'heure. Mais Google, il n'y a pas que du gratuit, il y a aussi du payant pour les entreprises. C'est du payant pas cher, ce qui fait que ça intéresse beaucoup d'entreprises. Il y a des gens comme moi qui arrivent à en vivre, bien que la grande majorité de l'offre soit vous avez les coordonnées si vous voulez me retrouver plus tard. Alors, une heure pour parler de Google, c'est impossible. Au départ, je me dis non, je prends pas cette session, j'y arriverai jamais. Donc, je me suis limité à une trentaine de slides et on va essayer de survoler l'offre qui existe pour le grand public, pour les webmasters, pour l'entreprise. On va évidemment revenir sur les deux points essentiels de Google que sont la recherche et la publicité. Et puis, ça c'est un peu un de mes dada, on va faire des petites digressions, on va parler innovation. Je pense que c'est un mot qui résume extrêmement bien la philosophie de Google et pourquoi aujourd'hui ils arrivent à percer et en innovant de manière permanente sur beaucoup de secteurs. Alors en introduction, quelques chiffres. Donc, Google, c'est une société qui a été créée en 1998 par deux étudiants. C'est vraiment le rêve américain. Deux étudiants dans leur garage qui se sont dit tiens, on va faire un moteur de recherche, c'était le début d'Internet, on va faire un moteur de recherche pour trouver des données sur Internet. Pour la petite histoire, le nom Google vient du terme mathématique Google, qui veut dire X puissance 100. En anglais, ça ne doit pas vouloir dire la même chose qu'en français. Et pour la petite histoire toujours, un Googleplex correspond à 10 puissance Google, donc c'est un chiffre par 2. Le Googleplex, c'est le nom du siège social de Google, qui se trouve en Californie, à Mountain View. Donc leur idée, c'était que ces chiffres, pour eux, symbolisent en fait l'immensité des informations sur le web et l'immensité des informations qu'il faut indexer et pouvoir retrouver. D'où vient le nom de Google. Alors en 12 ans, c'est une boîte qui a des chiffres, un chiffre d'affaires et des résultats à faire pâlir plus d'un. Donc en bourse, aujourd'hui, la boîte Google vaut 125 milliards de dollars, on ne se rend même pas compte de ce que ça veut dire. Juste pour 2009, l'an dernier, 23 milliards de dollars de chiffre d'affaires et 6,5 milliards de bénéfices nets. Énorme. Alors on verra que ces 6 milliards sont essentiellement réinvestis dans la recherche et le développement pour toujours innover, on a parlé d'innovation tout à l'heure, mais ils sont aussi investis pour construire des data centers. Parce qu'aujourd'hui c'est des millions et des millions de boîtes aux lettres, c'est des millions et des millions de serveurs pour indexer les données, etc. Pour le grand public, pour les entreprises, ils ont des data centers, il y a une vingtaine de data centers aujourd'hui dans le monde. Un data center, ça coûte à peu près 600 millions de dollars. Donc Google, avant de faire de l'informatique, c'est un industriel qui construit des data centers. Au niveau, si on regarde la répartition de ses investissements. C'est quoi un data center? Alors un data center, c'est une grande maison où il y a plein de serveurs. Alors plus exactement chez Google, c'est un immense hangar où il y a des containers. Ça fait penser un peu dans les zones portuaires où on a des containers empilés les uns sur les autres. Mais un data center Google, ça se présente comme ça. Et dans chaque container, on a des machines informatiques, on a des PC qui hébergent avec des disques, de la mémoire et qui hébergent les données. L'avantage de raisonner comme ça, c'est que c'est pas chaque PC qui est alimenté, qui est ventilé, etc. Il résonne par container. Le container est raccordé au secteur électrique, le container est climatisé, le container est raccordé à Internet, ce qui permet de diminuer aussi la consommation d'électricité, d'eau pour rafraîchir, etc. Alors 20 000 employés dans le monde, et on le sait, c'est pas très connu, mais en France, Google a un site à Paris, place de l'Opéra, où j'ai eu l'occasion d'aller plusieurs fois. Et le PDG actuel de Google, qui s'appelle Eric Schmidt, a rendu, c'est tout récent, le 9 septembre dernier, il a rendu visite à Nicolas. Alors c'était pas vraiment une visite de courtoisie, mais évidemment c'était un peu intéressé. Donc ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a dit à notre cher président, c'est voilà, Google va investir en France. Alors d'une part, ils vont, alors, je vous ai mis le lien quand vous verrez la présentation, tout ce qui est souligné, c'est des liens pour avoir plus d'infos. Le plan d'investissement qu'a annoncé Eric Schmidt, c'est on va ouvrir un centre de recherche et développement en France. C'est-à-dire qu'on va générer des milliers d'emplois en France.
c'est l'ouverture d'un institut culturel sur les nouvelles technologies, c'est de l'argent qui est mis sur les recherches et les universités, c'est de l'argent qui est mis sur les PME innovantes, etc. Donc il y a tout un plan d'investissement et Google va mettre quelques millions de dollars sur la table pour aider, pour investir en France. Alors évidemment, ils ne font pas ça pour les besoins de Nicolas Sarkozy. Vous avez sans doute entendu parler que Google fait des résultats immenses, notamment grâce à la publicité, mais il n'y a rien qui tombe dans les poches de l'État français. Aujourd'hui, quand vous avez une page internet avec une publicité Google, tout est facturé depuis l'Irlande, et il n'y a pas de taxes qui tombent dans les poches de l'État français. Ça, évidemment, ça fait des ordres, et vous avez dû en entendre parler. Certainement qu'au niveau des impôts, il y a des choses qui vont changer au niveau de la législation, en tout cas pour ces choses-là. Au moins sur les sites français, les publicités qui arrivent sur les sites français, il y a une partie de taxes et d'impôts qui retombent dans les poches. Donc pour calmer un peu le jeu, Eric Schmidt a été voir Nicolas et voilà, il lui a dit écoute, tu me laisses un peu tranquille sur ce point-là, et moi en échange, je vais investir dans ton pays. Et oui. Alors là, on a une copie d'écran du tout premier Google, on voit que ça n'a pas tellement évolué, le gros logo avec les couleurs, la barre de recherche, une interface simpliste, simple mais efficace. On a le copyright, là, Stanford 97-98. Alors la mission de Google, c'est ça qu'ils la définissent, le but c'est d'organiser les informations à l'échelle mondiale et de les rendre accessibles et utiles à tous. Donc évidemment la recherche, c'est par là qu'ils ont commencé. Internet, beaucoup de données, comment je fais pour retrouver l'information. Et maintenant c'est vrai pour les images, les cartes, les vidéos, tout support de données en fait, Google va s'y intéresser. Donc ça va faire l'objet de la présentation. Alors avec un slogan qui fait son depuis humain, bon qui évolue, ne soyez pas machiavélique. Donc il essaie de faire des affaires de manière saine. Ce n'est pas toujours le cas. On a vu qu'avec la Chine, par exemple, il y a certaines tensions, ils ont pas mal de polémiques un peu partout, mais c'est normal. Ils veulent être partout, ils veulent prendre des parts de marché partout, ils sont innovants partout, et puis ils sont des ennemis partout. On en reparlera. C'est vrai que c'est des gens qui avaient une échelle, un peu comme l'échelle de Richter, ils avaient une échelle de savoir jusqu'où pouvaient aller pour pas être justement, pour rentrer dans le slogan. Je sais pas.